Lori maibo kalita la seka e kababale. Inirita rita ba se kerenta burai. Isokoto undaba ka kele kale la buri bailu kalake. Sauri maira uburu biri biri kinta babale. Jesus Christ. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, chers abonnés à cette chaîne. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient communiquées. Shalom à ceux qui tombent sur cette vidéo aussi pour la première fois. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient communiquées. Je suis le prophète Elijah Yeshua, porte-parole du Seigneur, porte-parole du conseil divin auprès de l'Église. Que la gloire, toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je me tiens là pour vous entretenir sur un sujet important que le Saint-Esprit que le Seigneur m'a donné. Et le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est la destinée de tout homme. La destinée de tout homme. Alléluia. Vous savez, tout homme a une destinée et tout homme a la même destinée. Nous avons tous la même destinée. Alléluia. 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 Frères et sœurs, je le dis parce que on appelle souvent destinée le mariage ou le sort, disons, voilà, le sort. On appelle souvent destinée le sort. Soit le mariage, soit le travail, soit de l'argent, soit des rencontres amicales, plusieurs choses comme ça que nous appelons la destinée, le travail, là où nous retrouvons, là où nous résidons. C'est un peu ces choses-là que nous appelons la destinée. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais te parler de la destinée de tout homme. Voilà, la destinée de tout homme. Et je voudrais passer mon propos sur le livre des Psaumes, le chapitre 139, le verset 5 à 17. Voilà, donc nous allons lire ensemble, nous allons parcourir ensemble les Saintes Écritures. Et Dieu, Adonai, notre Elohim, nous fera certainement du bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc il a dit ici, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous voyez ici, le psalmiste dit quelque chose de merveilleux. Vous voyez, il dit que, voilà, il pleut et c'est bon pour nous. C'est une bonne chose. Il pleuvote. C'est une bonne chose pour nous. Parce que c'est synonyme de la bénédiction pour toi qui me regardes en ce moment. Vous voyez, le psalmiste dit ici, il dit quelque chose, je vais fermer la Bible pour ne pas endommager les pages. Voilà, il dit que si je monte aux cieux, tu es là. Si je vais dans les profondeurs de la terre, tu es là. Si je vais me cacher à l'autre bout de la mer, tu es là. Alléluia. Frères et sœurs, vous voyez, le psalmiste parle ici et ce qu'il dit est profond.
Ce qu'il dit ici est révélateur. Il parle tout simplement de la destinée de tout homme, de la destinée de toute personne. Lorsqu'il dit cela, il est en train de révéler que partout où il va, partout où il prétend même s'éloigner de Dieu, partout même où il dirait même que peut-être il se cacherait, il rencontre Dieu. Vous voyez, la destinée de l'homme, la destinée de tout homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Christ est la destinée de tout homme. Christ est celui-là que tout homme croise et que tout homme croisera. Vous savez, vous le croisez pendant la vie, vous le croisez après la mort. Peu importe, vous croiserez le Seigneur, vous croiserez Dieu. Et ça, c'est une vérité que je vais te dire. Il est la destinée de tout homme. Il est le destin de tout homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, vous voyez, le psalmiste parle. Et dans ce qu'il est en train de dire, la révélation est vraiment merveilleuse. La révélation est vraiment glorieuse. Il dit que lorsqu'il monte, c'est Dieu qui croise. Lorsqu'il descend de la profondeur, c'est encore Dieu qui croise. Lorsqu'il va au bout de l'abîme, c'est encore Dieu qui croise. Partout, c'est Dieu qui croise. Quand il pense que les ténèbres vont le cacher, c'est encore Dieu qui croise. Frère, tu as peut-être voulu éviter de rencontrer Jésus-Christ, mais depuis longtemps, depuis des années, le message est le même. Jésus t'aime. Jésus est à la porte. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Depuis longtemps, le Seigneur te cherche. Depuis longtemps, le Seigneur te parle. Il a envoyé des servantes. Il a envoyé des serviteurs. Il a envoyé des frères et des sœurs pour te parler. Mais jusque-là, tu restes encore incrédule. Jusque-là, tu restes encore incrédule, frère. Laisse-moi te dire que Christ est la destinée de tout homme. Jésus-Christ est la destinée de toute personne, de toi qui m'écoutes ce soir, de toi qui écoutes ce message. Que ce soit dans la vie ou que ce soit après la vie, frère, tu rencontreras celui-là pour qui tout a été créé et en qui tout a été créé et par qui tout a été créé. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est la destinée de tout homme. Il est la destinée de tout homme. Je vais vous inviter encore, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 9, dans certaines versions, c'est le chapitre 11, le verset 9. Par contre, dans d'autres versions, c'est le chapitre 12, le verset 1. Voilà, j'ai dit le chapitre 11, le verset 9. Voilà, donc dans ma version ici, c'est plutôt le chapitre 12. Excusez-moi, je suis dans Proverbe, alors que j'ai dit Ecclésiaste. Donc, nous allons trouver le passage. Rapidement, nous sommes un peu embrouillés par la météo, embrouillés par les intempéries, mais nous faisons l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait malgré la pluie. Donc, chez moi ici, c'est le chapitre 11, le verset 9. Il a dit ici, jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Voilà, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Marche selon les penchants de ton cœur, selon les désirs de ton cœur, selon les regards, selon tes regards. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Pour tout cela, tu te retrouveras devant celui-là dont je te parle en ce soir, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait homme, Dieu descendu parmi nous. La Bible dit que pour tout ce qu'un homme fait, il devra rendre compte. Il devra rendre compte à celui-là qu'il a créé, à celui-là qu'il a fait naître, qu'il a emmené sur cette terre. Il est la destinée de tout homme. Il est celui-là que tu es destiné à rencontrer, que ce soit pendant que tu vis ou que ce soit après la mort. Mais je voudrais que ce soit pendant que tu vis, frère. Parce que celui qui l'a rencontré pendant qu'il vit, il sera heureux de le rencontrer après la mort. Mais celui qui n'a pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth, celui qui n'a pas rencontré le maître de la vie,
pendant qu'il vit, il aura peur, il sera craintif de le rencontrer après la mort, parce que c'est ça pour le jugement, c'est ça pour la damnation éternelle. Jésus-Christ est le destin de tout homme. Jésus-Christ est le destin de chaque personne, de tout ce qui a été créé, car tout a été créé pour lui, tout a été créé par lui. Alléluia. Tout a été fait en lui. Il est la parole par laquelle toute chose est venue à l'existence. Donc, tu peux vouloir éviter, tu peux vouloir te cacher, tu peux vouloir t'éloigner de lui, mais il m'envoie encore te parler, il m'envoie te dire qu'il est ton destin, il est ta destinée, frère, il est ta destinée. Et le message que tu entends aujourd'hui, le message de paix, le message de salut, le message de réconciliation, le message de puissance, le message de guérison, que tu entends maintenant est un message qui a été voulu par Dieu, parce que 1000 fois tu l'entendras, mais autant de fois que Dieu peut t'interpeller et te dire: mon fils, je t'aime, et te dire: ma fille, je t'aime, je me tiens à la porte et je frappe, ouvre-moi ton cœur. Autant de fois que Dieu pourra le faire, il le fera, parce qu'il t'aime vraiment. Jésus-Christ est la destinée de tout homme. Peu importe la religion dans laquelle tu es, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique, que tu sois païen, que tu sois athée, ou je ne sais plus comment on peut dire, tu rencontreras Jésus-Christ. Tu n'échapperas pas à la personne divine. Tu n'échapperas pas au jugement. La Bible dit que quoi? Il dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Donc tu devras rendre compte, frère. Et Dieu ne tient pas compte de la religion, car tout homme devra rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait de la vie, de ce qu'il a fait de la grâce qu'il lui a donnée, de ce qu'il a fait de l'opportunité qu'il lui a donnée. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est à toi que je parle, c'est à toi que je m'adresse, c'est à cause de toi que je suis sur cette pluie en train de prêcher, en train de te dire. Frères et sœurs, bon ami, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Tous ceux qui ont rencontré les destinées, tous ceux qui ont rencontré Christ pendant la vie, ceux-là, la majorité a été sauvée. La majorité a été sauvée. La majorité a été libérée des chaînes. Et je prie en ce soir que toi aussi tu rencontres Christ dans ce sermon, que tu rencontres Christ dans ce sermon, que tu rencontres Christ sur ce canal. Jésus-Christ t'aime. Il est la destinée de tout homme, il est la destinée de toutes choses. Tout ce qui se passe en ce moment sur la terre, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, converge. Tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui converge vers lui, converge vers le Seigneur. Tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de s'accélérer parce que Jésus-Christ revient. Oh, alléluia, 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 alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Je parle à quelqu'un que Dieu aime. Je parle à quelqu'un pour lequel je me tiens en ce lieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est la destinée. Il est la destinée. Il est la destinée de toute personne. De chaque personne. Oh, praise the Lord. Praise the living God. Voilà, donc malgré la pluie, on va faire le fort de lire. Le livre Ecclésiaste, le chapitre 12. Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 13 à 14. Voilà, donc on va vraiment se débrouiller parce qu'on a presque fini le message. Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 13 à 14. Ici, il dit: écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alléluia. Vous voyez, il dit: crains Dieu, observe ses commandements. C'est là tout homme, c'est là la destinée de tout homme. Alléluia. C'est là ta destinée. Alléluia. Vous voyez, et quelle belle conclusion, quelle belle conclusion. Parce que Dieu fera passer toutes choses en jugement, soit en bien, soit en mal. Mais pour tout, tu vas rencontrer le Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, que ce soit bien, que ce soit mauvais, tu vas rencontrer le Seigneur. Et si ce que tu as fait est bien, tu seras récompensé. Si ce que tu as fait est mauvais, tu seras aussi condamné. Alléluia. Mais est-ce que l'homme peut faire quelque chose qui est bien? Non. Mais Jésus-Christ, sa justice nous est imputée. Et l'œuvre de Jésus-Christ nous est imputée. Et quand nous disons oui à Jésus, quand nous te disons oui au Seigneur, que tu rencontres maintenant, quelque chose se passe.
C'est-à-dire que Dieu te voit comme juste désormais. Et Dieu t'impute toute l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Alors, on pourra dire que tu as fait du bien, frère. On pourra dire un jour, tu pourras te présenter devant le Seigneur et dire, j'ai fait du bien parce que ma justice n'est pas la mienne. Elle est la justice de Jésus-Christ. Elle est la justice du roi des rois. Je te conseille, je te parle. Accepte Jésus-Christ. Accepte lui qui est à la porte. Accepte lui qui frappe à la porte de ton cœur. Accepte celui qui m'envoie te parler. Accepte celui pour qui ce message est en train de passer. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi rapidement? Oh, lo sekere kalabere maide. Inde kaire balala isakataka. Baba lo saile kalakendeleke. Oh, bere maide. Henta balabala si. Jesus Christ. Adonai, nous te rendons grâce. Car peu importe le temps, hein, ton amour nous presse tellement, Seigneur, que nous prêchons ton évangile et nous faisons ton œuvre. Seigneur, regarde cet homme, regarde cette femme, regarde cet homme, regarde cette femme. Tu es sa destinée. Tu es celui-là qui rencontre par ce message. Tu es celui-là qui rencontre aujourd'hui. Tu es celui-là qui rencontrera un jour. Père, touche son cœur, touche le, dis avec moi. Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois dans ma vie maintenant. Viens dans ma vie, viens dans ma vie, par ton esprit. Viens dans ma vie, par ton esprit. Viens dans ma vie, par ton esprit, Adonai. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Que la grâce et la paix soit avec vous. Si tu as aimé, like. Si tu as aimé, abonne-toi et partage. Merci. Shalom, shalom, shalom.